monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme prévu, c'est la vidéo Racing sur la série. Donc notamment il y avait le match de hier soir contre le Havre. Donc juste avant de commencer, j'ai déjà sorti 2 vidéos sur le match de hier soir puisque j'y étais. C'est une vidéo pour vous montrer donc ma place. C'est pour vous montrer ma place et une autre. Ça dure que 1 minute, hein, c'est 1 minute environ. Donc sur ma place, et l'autre c'est sur l'ambiance qu'il y avait quand il y a eu l'entrée des joueurs et le tifo du COP. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, elles sont déjà sorties. Voilà, c'est des vidéos très courtes, 1 minute 5 et 1 minute 1 seconde. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première rubrique qui est le match. Donc hier soir il y avait le match contre le Havre. Donc belle victoire, 2-0. Donc sincèrement, moi si je devais vous dire, donc moi j'étais dans le quart de virage sud-ouest, si je me trompe pas, donc c'était vraiment sympathique. En fait je devais pas aller à la base au Racing, mais on m'a fait une petite surprise, du coup j'ai pu y aller, et du coup normalement j'irai aussi au dernier match et je vous filmerai peut-être quelque chose, mais c'est quasiment sûr que j'aille au dernier, sachant que la billetterie est déjà ouverte. Ça je vous le dirai après. Donc alors le match qui s'est déjà déroulé avec notamment des actions un petit peu par-ci par-là. Voilà, il y avait vraiment les deux équipes commençaient vraiment, c'était un petit peu équilibré au début. Il y avait notamment eu quelques occasions par des coups de pied arrêtés, mais voilà. Mais dès le début, il y a eu une occasion notamment avec Guillaume à la 7e minute qui était seul au deuxième poteau et qui d'un plat du pied mais juste glisse le ballon, mais malheureusement ça a été sauvé sur la ligne par un défenseur. Donc après voilà, donc on continue à pousser un peu. Après c'est plutôt nous à partir de la 20e minute qui commençons un petit peu à accélérer le rythme. Et du coup on va notamment ouvrir le score par Jérémy Blaillac, que vous voyez à l'écran, qui est capitaine pour ce match, sur un coup de pied arrêté. Je ne sais plus si c'est un coup franc ou un corner, mais tiré par Dimitri Lénard. Voilà, c'est encore lui qui apporte le danger, c'est souvent Dimitri. Et du coup Blaillac qui fait une très très belle détente sur la tête, et après qu'il la place très très bien. Donc voilà, il est aussi grand Jérémy Blaillac, donc n'hésitez pas à aller voir le but. Le résumé, je crois qu'il n'est pas encore sorti dans la Ligue 2, mais demain il sortira, donc voilà. Donc un très très beau but de la tête avec une très belle détente, il a sauté très très haut et ça nous permet d'ouvrir le score à la 29e minute. 7e but de Blaillac et 10e passe décisive quand même, 10e passe décisive de Dimitri Lénard. À la mi-temps, 1-0, donc voilà, je pense que c'était mérité. Le Havre, qui était quand même connu pour avoir une bonne défense, qui sur les actions offensives lors de ce match, ils étaient vraiment pas là, ils ont vraiment pas eu de grosses occasions. Si, ils ont eu un arrêt réflexe d'Oukidja, mais c'était vraiment un très très bel arrêt réflexe d'Alexandre, qui a vraiment fait un bon match hier soir, qui s'est un petit peu relancé par rapport à ces derniers matchs où il était un peu en dessous. Donc, et très rapidement en seconde période, on impose direct un rythme, et à la 58e minute, encore une fois, c'est Blaillac qui apporte le danger. Donc sur une touche longue de Sade, le défenseur central, Blaillac va dévier ce ballon au deuxième poteau pour Baptiste Guillaume, qui aura juste à mettre d'une tête le ballon au fond des filets. Et du coup, un but, une passe décisive pour Blaillac lors de ce match. Et Guillaume qui a inscrit son 9e but de la saison. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment bien, et ça se rapproche vraiment de plus en plus pour la Ligue 1. Donc ça, je vous en parlerai après dans un petit bilan. Voilà. Et donc voilà, après c'est tout, vraiment pas grand chose à dire encore. Voilà, bon, l'affluence, j'en parlerai dans la rubrique l'ambiance du stade. Voilà, il y a eu des occasions pour le Havre, mais ils ont vraiment pas été dangereux. Les occasions étaient vraiment largement manquées, ou voilà, Oukidja était présent aussi, hein. De belles relances, de belles sorties au jeu. Je pense qu'il a été un peu coaché, parce qu'en sortie c'était pas ça pour le moment. Donc je pense que tous les joueurs ont vraiment bien joué. Donc ça, je vais vous le dire dans la prochaine rubrique qui arrive tout de suite. Et du coup, juste encore à vous dire que c'est la 6e victoire lors des 7 derniers matchs. Donc ça fait 7 derniers matchs qu'on est invaincu, puisque je crois... non pas forcément, excusez-moi, non, ça fait sur les 6 ça fait 6 matchs qu'on est invaincu pour l'instant. Donc c'est vraiment bien. Et du coup, bien sûr, on est toujours leader, j'en parlerai après. Donc pour la prochaine rubrique, les hommes du match, pour moi, il y a 3 hommes du match.
En premier, Jérémy Blake, forcément pour son travail, il a quand même 33 ans et il est encore là physiquement, donc il est présent, il peut encore nous servir pour cette fin de Ligue 2. Il a presque rattrapé son nombre de buts de l'année dernière qui était à 8 en national. Là, il en a à 7 en Ligue 2, donc c'est vraiment pas mal pour lui, parce que sachant qu'il était blessé en début de saison, l'entraîneur lui faisait pas trop confiance et là maintenant il le fait jouer en deuxième partie de saison, donc je pense que c'est vraiment un beau parcours pour lui et c'est vraiment bien qu'il ait réussi à l'entraînement à montrer sa place et à s'imposer, donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, le deuxième homme du match pour moi, il y a Felipe Sad qui a très très bien défendu, qui a fait encore un gros boulot avec Kader Mangane. Bon, Kader Mangane qui est pas forcément un homme du match, mais qui a aussi bien joué, je le dis, vraiment, là je suis vraiment... pour moi, c'est positif, la charnière centrale, même si c'est a joué à droite, qui a aussi bien joué. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment bien joué. Pour moi, si je dois dire 2 personnes en dessous, j'aurais dit en attaque un petit peu Guillaume aujourd'hui, même s'il a marqué, c'est un peu, il avait juste à finir, mais c'est comme un but, mais Guillaume est un petit peu en dessous. Et Boutaïb aussi, même s'ils ont beaucoup donné, même si Boutaïb a quand même donné, je pense que c'était ceux qui étaient un petit peu moins là. Aoulou, que vous voyez derrière, était aussi présent, c'était bien ce qu'il a fait. Voilà, donc... et pour moi, le troisième homme du match, on a Dimitri Liénard et Anthony Gonçalves qui sont presque à égalité dans les votes. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais dit ces trois-là. Ou ces quatre, puisque moi je les aurais mis ex aequo. Parce qu'Anthony Gonçalves, même s'il a un jeu un petit peu parfois brut, il a quand même réussi à faire un bon match. À être vraiment appliqué dans ses centres. Il n'y a pas eu trop de déchets en plus hier. Dimitri Liénard qui apporte toujours le danger, donc voilà. Donc on va tout de suite passer du coup à la troisième rubrique, les nouvelles infos. Donc en nouvelles infos, donc pour le moment les échos, ça on prendra pour les blessés. Donc si vous voulez des nouvelles infos, déjà il y avait Pierre Ménès qui était à la Méno hier soir. Pierre Ménès qui avait aussi assisté à l'entraînement du Racing dans la semaine. Un entraînement, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du Racing la vidéo. Puisque Pierre Ménès est un très très grand ami à Marc Keller. Parce que Marc Keller l'avait... beaucoup soutenu pendant sa greffe du foie, je crois, pendant que il était un peu malade, Pierre Ménès. Donc il a quand même surmonté des grosses étapes et c'est lui qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et donc qui a encore adressé quelques mots comme à la fin de saison de l'année dernière où il était aussi au Racing. Donc voilà. Ensuite, on continue donc avec Wurt, qui est un partenaire du Racing, qui a fêté ses 50 ans avec le Racing, donc c'était à l'occasion je pense de ce match, donc ils ont fêté ses 50 ans de l'association Wurt. Ensuite, pour le match Lens Racing, pour info billetterie, donc hier soir au Racing il y avait des billets qui étaient en vente pour le match à l'extérieur, le choc des Racing 2, donc là cette fois qui sera à l'extérieur. Donc je vous signale juste quelque chose pour le classement, que c'est presque sûr que si on bat Lens au prochain match, on est quasiment sûr d'être en Ligue 1. Si on gagne à Lens, on est quasiment sûr d'être en Ligue 1. Donc ça dépendra des autres résultats. Si par exemple tous les résultats sont défavorables à Strasbourg, bah malheureusement on pourra défavorable, donc ça veut dire qu'on pourra pas on pourra pas encore monter, mais presque. Et favorable, ça voudra dire que là, c'est-à-dire qu'il y aura quelques défaites. Et voilà. Et bien sûr encore la dernière info, c'est que pour le tout dernier match à la Méno, la billetterie a déjà ouverte pour le Racing Bourg-en-Bresse. Donc moi normalement j'irai. Donc je verrai si je serai invité. Là vraiment je vous filmerai quelque chose et j'attendrai beaucoup de likes s'il y aura ça. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à mettre des likes sur mes prochaines vidéos. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour les nouvelles infos. On passe directement à la quatrième rubrique qui sont les blessés. Donc en début de semaine, donc pour les échos, il y avait bien sûr Abdallah Ndour qui était forfait à Laval, il avait repris les entraînements et hier soir il est rentré en cours de jeu. Donc ça va, aucun problème pour lui. Eric Marester a été placé, donc il avait été placé en reprise et hier. Je sais pas quand sera le match, mais il a été mis avec l'équipe réserve. Donc ça veut dire que normalement, puisque nous on joue pas ce lundi, mais encore le lundi d'après, le 8 mai, si je me trompe pas, et bah ça veut dire que normalement il sera là pour ce match et Seka pourra peut-être enfin retrouver son poste de défenseur de défenseur central, pardon. Landry Bonnefoy, ce lundi il avait effectué une séance spécifique avec l'entraîneur des Gagnants Jean-Yves Ours. Et donc voilà, il va reprendre progressivement avec le groupe. Donc normalement il a déjà repris.
Dimitri Liénard et Vincent Nogueira avaient été ménagés pour des coups. Donc voilà, ils reprendront avec le groupe. Ils avaient repris avec le groupe, bien sûr, puisque Liénard était là. Par contre, Vincent Nogueira est blessé. Lui, il s'est blessé entre-temps. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a. Je ne pourrais pas vous le dire, excusez-moi. Mais je sais juste qu'il est blessé. Et donc Vincent Granic et Vincent Nogueira ont disputé la rencontre de la réserve samedi dernier. Donc malheureusement ils ont perdu 3-1 les jeunes Strasbourgeois de la réserve. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir les matchs de la réserve. Par contre je ne connais pas exactement le calendrier. Donc voilà, c'était tout pour les blessés. Donc il y a juste Vincent Nogueira. Donc ça va, pas trop de blessés par rapport à l'année dernière. Je trouve c'était juste en première moitié de saison. Là ça va mieux. Donc c'est plutôt correct. En 5e rubrique, le classement, le prochain match. Donc au classement, on est actuellement premier. Normalement, avec Brest qui joue à 15h cet après-midi, ils ne pourront pas nous remonter. Il faudrait qu'ils marquent 4 buts pour être ex-aequo. Après, je ne sais pas ce qu'ils regarderont. Ou alors, il faudrait qu'ils marquent 5 buts pour nous passer devant. Donc ça risquerait un petit peu d'être chaud. Je pense pas quand même. Donc normalement, on resterait premier à 62 points. Donc c'est vraiment super. Je rappelle quand même qu'on est promu, hein, qu'on vient de national l'année dernière, donc c'est vraiment hors norme pour cette équipe et qui peut peut-être atteindre les sommets en montant en Ligue 1. Voilà, donc moi je l'espère et je soutiens tous les Strasbourgeois, tous les joueurs, et merci encore au COP qui fournit un beau travail et les supporters qui donnent aussi de la voix. Et du coup le prochain match qui sera contre Lens, bien sûr, hein, forcément, le lundi 8 mai, c'est ça, à 20h45 au stade Bollaert. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de supporters strasbourgeois, même si c'est un lundi soir et que le lendemain certains travaillent. Je pense qu'il y aura une belle ambiance des deux clubs et ça risque d'être un très très gros match. Voilà. Ensuite on passe à la 6e rubrique qui est... il n'y a pas d'infos sur le mercato pour la 7e rubrique, mais du coup par contre j'ai l'ambiance du stade. Donc hier soir, j'étais avec mon père. Donc on était exactement 25 647 spectateurs. Donc c'est vraiment super, c'est beaucoup. Donc merci à tous ceux qui sont venus ou ceux qui ont regardé le match, c'est aussi bien. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et du coup il y avait déjà en début de semaine 24 000 places vendues. Donc il y avait encore des places populaires qui étaient disponibles, mais là vraiment il y avait beaucoup de personnes et ça fait plaisir. Et on espère que au tout dernier match, ce sera à guichet fermé, donc que tout le stade sera plein, ce serait vraiment cool. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode 10 de Parlons Racing. Déjà l'épisode 10, ça va vite et j'espère que il vous aura plu. Donc voilà, donc encore un grand match des Strasbourgeois avec notamment Blaillac que vous voyez à l'écran en capitaine. Et vraiment tous les joueurs ont fourni du beau travail hier soir et sincèrement c'est cool parce qu'on va peut-être pouvoir atteindre le plus haut niveau de France, la plus haute division, la Ligue 1, qui serait vraiment un rêve parce que moi ça fait que 2 ans que je suis supporter du Racing, donc c'est pas énorme, mais c'est vraiment, je suis vraiment heureux de l'être. Voilà. Donc sinon j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like qui me ferait énormément plaisir. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera le tuto de FIFA et lundi le pack opening. Donc voilà. Ciao tout le monde, c'était Lucas.